That's the reality. Bon, on a peut-être fait une connerie alors. Ah, je voulais pas venir ici, je te l'avais dit. Il y a une fois où j'ai eu peur de tomber, puis là j'arrive et j'ai un gros coup de blues, grosse tristesse. Et voilà. Que j'ai envie de pleurer et j'y arrive pas. Ça va être tout juste ça. Il va vite hein. Oh là là, oh là là. Oh il est passé, oh, il les prend, il les prend. Ça va? Ça va très bien. On a Elle te passé plaît un cette route? super moment. Ouais, elle est belle cette route. Les paysages sont grandioses. Et oh mollo qui a du vide hein. Wow wow wow. Faut pas tomber. Donc on est là. On a payé 3 € et Coralie 1 € pour sa charmante petite jupette. Donc, Alors que j'avais un pantalon, allez comprendre. Hein. écoute, tu peux les récupérer là si tu veux. CF épisode, je sais plus quoi. Non, t'es pas obligé. Ils étaient bien là quand même les moines. Ouais, ils étaient bien là, c'est clair. Ouais, il y en a plein. Ah ouais, regarde. Je vais filmer la réalité. Ricard de touristes chinois. That's the reality. Coralie nous a trouvé un petit resto dans un endroit pas du tout touristique. J'adore. Et Coralie s'est fait un nouveau copain encore. On se régale, c'est trop bon. C'est local. C'est fait maison. En fait, on est arrivé, la dame elle m'a dit en anglais, alors on a ça, ça, ça. Il n'y avait pas grand chose. Elle est venue nous voir. Et elle disait, tu veux ça? On disait oui, 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 oui. Thank you. It's great. Thank you. Et ça là, la petite olive. Oh là là, elles sont trop trop bonnes, délicieuses. On mange bien hein, en Grèce. Ah oui. On peut pas tout manger. Hein. T'essayes de nous séduire toi, hein. Viens d'y faire les yeux doux. On vient d'arriver après 4 heures de route à traverser la Grèce centrale de l'Ouest où il n'y avait pas un chat. Oh là là, comme c'est beau. Oh, c'est ouf. Alors, on peut descendre, mais c'est pas du tout plat si on veut se mettre là. Donc là, on se demande est-ce qu'on reste juste en haut de cette petite montée là ou est-ce que on descend. C'est l'arrivée du gros Mimilux. Est-ce qu'il va y arriver? On se le demande. Oula.
On est en train de s'embourber? Bah en fait t'avais l'air de tellement t'embourber là que... Ah oui, les cailloux on s'enfonce de ouf, c'est dingue hein. En fait, il y a une sacrée couche de cailloux. Ouais non, je vais pas aller là-bas. Hein. Non? Déjà là, je sais pas si on va réussir à repartir. Ah! Ouais, là, déjà, on va peut-être galérer. Hein. Bon, on a peut-être fait une connerie alors. J'ai déjà avancé un peu plus loin. Aïe aïe aïe! Tu vas arriver dans l'eau là! Oula, tu pars! Ah, c'est chaud là! Hein, c'est super chaud là! Tu t'en vas vachement vers là et le véhicule il tombe en fait. Hein. Ah, je vais pas venir ici, je te l'avais dit. J'aurais dû m'écouter. C'est vrai, il voulait pas venir, c'est moi qui ai dit viens, on va là, ça a l'air trop bien et tout. Donc du coup, Brice entreprend de dégonfler les pneus. On va voir si ça nous aide à sortir de là. Ce type, je pense, ce serait de reculer. Aïe aïe aïe. Non, non, tu vas dans l'eau là. Non, mais là tu vas trop là, Brice. Mon Dieu. Oh là là. Oula. Ah là t'es sur le gros caillou là. Voilà. On va se mettre là-bas. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swipe it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks that color of the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low. Cause my Tesla charge for them bank rolls. And I'm Donc on va partir du spot et on avait dégonflé hier les pneus à 1.5 bar, donc il s'agit maintenant de les regonfler et on a ce petit compresseur Vevor qui coûtait vraiment pas cher du tout et voilà. On s'en va. Direction la grimpe. On espère que cette fois c'est la bonne. Oui, on a trouvé un spot de grimpe. Donc on a la mer ici. Et là, il y a une très belle falaise de l'autre côté de la route. Une route peu passante, donc on n'est pas trop dérangé par le bruit. Et c'est stylé. Allez, on va tester le drone en condition de grimpe avec le mode follow parce qu'on n'est que deux et Cora doit m'assurer. Donc on va voir s'il suit bien le grimpeur. Donc on va grimper en moulinette pour des raisons de sécurité au cas où il y ait besoin de rattraper le drone ou s'il m'attaque. Et voilà.
Voilà, donc je viens de faire une première 5B. Bah, c'était bien, c'était plutôt facile. Il y a une fois où j'ai eu peur de tomber, mais comme c'était quand même assez facile, ça allait. Mes problèmes, c'est j'ai plus du tout confiance en mon corps et dans mes capacités physiques parce que j'ai tout perdu depuis que j'ai arrêté de grimper voilà, pendant un an. Plus d'un an même. En plus d'un an. Donc j'ai plus du tout confiance en moi physiquement. Je me sens un gros patapouf faible. Une quichoton, t'avais Une dit. quichoton, j'avais dit la dernière fois. Et le gros problème, c'est que quand j'arrive sur un site comme ça, qui est beau, il y a des voies dans le set, par là, qui ont l'air magnifiques, je me sens hyper triste parce que je me dis, bah, je suis plus celui que j'étais. J'ai envie de revivre en fait les sensations, je les ai quand je suis sur le terrain comme ça, j'ai les sensations de bonheur que j'avais à l'époque. Et bah, je sais que je peux plus les vivre de la même manière et ça me rend hyper triste. Là, je suis hyper triste. Et je vois qu'il y a une chèvre qui nous regarde là-bas. C'est trop drôle. Ah, mais il y en a plein partout, regarde Cora. Elles peuvent nous faire tomber des cailloux alors. Ouais, elle pourrait faire tomber des cailloux, tu vois. Ouais, Le casque, faut tout le temps l'avoir. Il y en a des tonnes. Enfin voilà. Avant d'arriver sur le site d'escalade, je suis hyper excité. Je me dis, ah, je vais reprendre l'escalade et tout et tout. Puis là, j'arrive et j'ai un gros coup de blues, grosse tristesse. Mais Coralie a raison, le défi, je le l'ai encore plus qu'avant. Dans le fait de regrimper, de reprendre du plaisir, tout ça. Voilà. Et toi, t'as un mot à dire? Bah moi je pense que il faut pas combattre la tristesse, faut l'accepter. Parce que quand tu combats une émotion, elle revient multipliée, encore plus forte. Donc si t'as le droit d'être triste, c'est normal d'être triste. Et donne-toi ce droit-là, et puis ça partira d'autant plus vite que si tu t'interdis d'être triste ou que tu refoules. Mais je sens que je me l'interdis parce que j'ai envie de pleurer et j'y arrive pas. Là, je sens que j'aimerais pleurer, que ça me ferait du bien, mais j'y arrive pas du tout. Je suis bloqué. Alors, puisqu'on me le demande, ben moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Bah, j'ai un peu de stress, enfin pas mal de stress, mais quand même j'arrive à prendre du plaisir. Et je rejoins Brice, je me sens une tarte au thon pas frais, que j'ai perdu tout le physique. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est sur le mur. Et on doute un peu de notre capacité à faire ce qu'on aimerait faire avec notre corps, quoi. Donc voilà, mais bon, ça va revenir. Et puis trop contente d'avoir trouvé ce petit spot. Il était temps parce qu'on a eu tellement d'échecs. Monténégro. Bon bref, Albanie aussi, des échecs partout. Donc trop contente. Qu'est-ce qu'on fait? On mange après la grimpe et surtout on trinque à notre prise de l'escalade. Oui, on est trop contents. C'était dur et en même temps on est heureux. Et ça c'est une spécialité grecque. Ça c'est du pain, je pense, à l'huile d'olive gratiné. Ça a l'air trop bon. Bon appétit! Alors le plat d'avant c'était une tuerie. Hein. Ça s'appelait comment? On sait plus le nom. Bouriaki. Bouriaki. Et là c'est des aubergines frites avec un peu de crème fraîche. C'est aussi très bon. Hein. Ouais, c'est super. Franchement la Grèce, ça régale. Hein. Ah ouais. Ça s'appelait comment? Slouvaki. Donc on a quand même un spot qui est très intéressant. Donc on a de l'ombre ici pour manger et mettre notre table sans mettre le tarp. L'ombre de cet arbre rafraîchit quand même pas mal le véhicule, mais laisse le panneau solaire prendre le soleil. Ce qui est quand même fabuleux.
Et on a double accès, un accès ici ou un accès par là, à notre petite plage privée. Et en cette période, mi-octobre, il fait juste le temps parfait. Voilà, il n'y a personne nulle part, quoi. Incroyable. Donc c'est un spot Park Fortnite Off-Road. Un peu de garde-sol et je pense une propulsion. Puisque le problème des tractions, c'est toujours pareil, c'est que les roues avant n'ont pas le poids en montée et donc patinent. Mais je pense une bonne garde au sol et un véhicule en propulsion et ça passe. Bah nous on met pas les 4 roues motrices par exemple pour sortir de ça. Donc petit point sur la journée qu'on a passée. Donc on a fait du boulot toute la matinée. Donc Cora de la data science. Et moi j'ai fait un montage. Ensuite du coup on a cuisiné. Et l'après-midi, on a un peu rebossé et après surtout à faire des jeux en ligne en fait, à des jeux de société qu'on n'a pas pu prendre dans le véhicule parce qu'on n'avait pas la place. Et donc là, on s'est inscrit là-dessus et du coup, on va jouer avec des potes. S'il y a des gens parmi vous qui veulent jouer sur Board Game Arena, bah dites-nous s'il y a un jeu de société qui vous plaît et on peut en faire une partie. Voilà, ce serait marrant. Bon ok, je recommence. Donc, je disais, c'est le meilleur endroit ici pour tester un drone, mais en fait c'était ironique, hein, parce que la plage est vraiment petite, et donc du coup c'est tout de suite l'eau. Donc si jamais on se merde avec le drone, il y a de grandes chances qu'il finisse à la mer. Et en plus il y a des petits arbres un peu partout qui peuvent l'attraper, bref. Trop bien. Eh, regarde, s'il va à 6 mètres et qu'il prend pas d'altitude, ça va être tout juste, hein, avec les buissons. Mais l'autre fois, il a pas trop bien... Ah si, ça marche bien là. Il va vite, hein. Ah, oh là là, oh là là. Oh, il est passé, oh, il les prend, il les prend. Il les a pris. En vrai, ça va, ça s'est très bien passé parce que... mais peut-être ça a cassé une Non, ailette. franchement, rien du tout. Rien du tout. En Une fait... hélice, mais rien du tout. Non, Ouais. non regarde, il s'est mis juste là-dedans, il s'est empalé tout doucement. Ça lui a arrêté le système et voilà, nickel. Donc il a aucune détection sur les côtés. C'est un crash test. Ah bah avance. Non. Recule. J'ai fermé Mini-Luc et j'ai les clés. Dans la poche ouverte. Oh là là, où est-ce qu'il va encore? Il voit l'endroit le plus glauque du rayon. Oh, mais c'est glauque! Quoi, comme il est ouf. C'est pas glauque, c'est un bout de bois, qu'est-ce que tu me racontes? Mais là-bas, ça fait un peu hanté. Mais non, n'importe quoi, regarde comme c'est beau. C'est trop stylé. C'est vrai. Bah ouais, Oh, mais c'est hyper design, ça pourrait être dans un musée d'art contemporain. Bah ouais, c'est... Mais tu veux aller où en même temps? Je sais pas, je veux marcher comme d'hab. On va marcher un peu, mais en fait on est arrivé au bout. Non mais c'est ouf, c'est quand même incroyable. Ça nous change vraiment de la montagne. Là, on n'a pas du tout l'habitude. Et on constatait que ce qui est vraiment incroyable ici, c'est la propreté de la plage. Sur la première plage, il y avait énormément de déchets. Donc d'énormes barils en plastique bleu. Donc après la petite baignade qui est un peu contraignant, c'est qu'il faut se doucher et qu'on n'a pas beaucoup d'eau. Mais voilà, on a notre maison ici et on profite de l'endroit tout seul qu'on a. C'est l'endroit, on va dire qu'on l'a nudisté. Ouais. En vrai, on est vraiment seul. Donc on dérange personne et s'il y avait des gens, ils ne laisseraient pas comme ça effectivement. On ferait notre vaisselle, ça nous motiverait au moins. Bon alors qu'est-ce qu'on se fait de beau, Cora? Il est 19h13.